Alors voilà pour présenter un peu le programme. Donc c'est un programme traditionnel, euh, non graphique. Ça a des avantages parce que c'est des environnements qui sont beaucoup moins lourds et plus simples. On navigue avec les flèches de direction, donc flèche à droite, après je peux descendre avec la flèche en bas ou remonter, puis après flèche à droite. Donc on navigue avec les touches de fonction. Et puis Enter, par exemple. Là, j'ai fait Enter, puis je suis rentré dans une fenêtre. Donc là, je suis dans la caisse. Si on était dans le menu principal, j'ai fait Enter, je suis rentré dans la caisse. Et puis après, c'est un système avec des fenêtres. Là, on considère que c'est la fenêtre de la caisse. On peut changer de caisse. On a la caisse, si je change Shift F3, là, Shift F3 par exemple, je peux passer à la caisse 3, à la caisse 5, voilà. Donc on peut passer d'une caisse à l'autre. C'est l'avantage, hein. Euh, Ensuite, si avec les touches de fonction, donc il y a la touche F5 pour aller chercher le client, la touche F6 pour aller chercher le médecin, la touche F3 c'est pour choisir un type de document, donc si on veut faire une facture, un bulletin de livraison, ticket avec rabais ou sans rabais. Donc il y a des le F1 c'est pour faire un ticket avec rabais, c'est le système par défaut, puis si on veut pas faire de rabais, on fait CTRL F1. Après, pour facturer à l'assurance, on fait F2. Et si on veut contrôler la compliance, ben on fait, avant de faire F2, on fait Shift F2. Il va contrôler avec l'historique si le client a déjà eu les médicaments, s'il n'y a pas eu une erreur de dosage ou quoi que ce soit, en fonction de ce qui a déjà été délivré. Alors, après, euh, on peut faire Escape, là, tout simplement. Alors, à la touche Escape, on revient en arrière. Là, on peut mettre On peut aller dans le fichier médicaments, ici, F7. Ensuite, on peut aller rechercher les documents, ce qu'on a déjà facturé, en préfacturation, par exemple, ou dans la bande de contrôle. Alors, ici, j'ai fait l'organigramme. On est dans la caisse, on peut aller dans le fichier client. Depuis le fichier client, on peut aller voir les historiques du client, ou c'est les achats, les tickets, les factures. Et puis c'est séparé avec l'historique de ce qui est facturé aux assurances. Donc c'est deux bases de données différentes. Donc ça, quand fait un ticket, ben, on peut aller le chercher dans la bande de contrôle qui est ici, F4, 2. Et puis on peut l'annuler, puis le remettre dans la caisse. Et puis après, on peut le facturer à l'assurance. Alors ça partira dans les dossiers clients facturés. Donc ça, j'appelle la préfacturation. Parce qu'une fois que c'est facturé, ben, ça part dans l'historique du client qui est là. Donc là, si dans la caisse, on fait F1, ça va partir dans la bande de contrôle. Et si on fait F2, ça va partir dans les dossiers de préfacturation. Et quand on lance la facturation, bah ça, les médicaments qui seront facturés iront dans l'historique du client. Donc c'est bien. Quand on sélectionne un client, par exemple, on va dans le fichier client, puis on veut sélectionner le client dans la caisse, bah, on peut voir s'il y a un contentieux, s'il y a une facture qui n'est pas ouverte, s'il y a une facture, s'il y a une cote part encaissée de l'assurance ou s'il y a une avance qu'il faut régulariser. Donc chaque fois que le client vient, ben, on peut faire un état des lieux de tout ce qui est ouvert. Donc maintenant on va aller par exemple dans la caisse, on va montrer, on peut faire F4 recherche, on peut aller dans les ordonnances. Et puis là, on voit par exemple, si je monte, c'est la dernière vente qui a été faite, bah, c'est Dilatren à Portal. Donc ici, on peut monter. Ça, c'est notre cliente, Rap Jérémy. Donc par exemple, maintenant, on peut aller dans ce fichier, un portal 500 ml Dilatren. Ok, on va faire un exercice.
on va refacturer un importal puis un Dilatrend. Alors, je fais Escape, je reviens dans la caisse. Hein. Donc, quand je suis ici dans les dossiers à facturer, je peux revenir dans la caisse, tout simplement en faisant Escape. Puis, je vais aller chercher dans le fichier médicament Dilatrend. Alors, par exemple, il y a le 12.5, on peut prendre le 12.5 ici. Alors, ici, on voit l'état du stock, hein, il en reste un. On peut prendre une boîte de 30 aussi, puis on peut prendre une de 6 cases. On va prendre différents cas. On va prendre le premier là, le Dilatrend. Après, on va prendre, je fais F7, on va prendre le deuxième. Puis après, on fait F7. Puis on fait le troisième ici. Voilà, tac. Alors lui, il s'arrête dans la caisse, dans la commande, parce que le programme, il dit attention, il y en a un qui est en réception de commande, donc il s'arrête. Donc c'est intéressant parce qu'il nous signale qu'il y a un truc qui est en commande. Bon, il en reste un, puis on en a commandé 10. Donc je fais Escape, ça me permet de continuer. Et puis après, on peut mettre... on va déjà faire avec ces trois. Alors maintenant, si je fais Shift F2 pour voir la compliance, tac. Alors lui, il met que c'est en vert. Attention, il a eu celui-là, il n'a pas eu le 12.5. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, ici, on a commandé celui à 30. Ben, il m'a mis un plus 1 parce qu'on ne l'a pas en stock. Donc, il va le mettre en réservation. Bon, je vais l'annuler, hein, de toute façon. Alors, quand je l'annule, je fais moins, touche moins. Et puis, voilà. Le plus a disparu. Puis la ligne, elle était blanche. Maintenant, elle est normale. Puis maintenant, je dis, bon, ben, je ne veux pas celui-là. Je fais alors moins celui-là. Et puis, maintenant, on voit que le nom du médecin ici. Donc, c'était Yagi, Isabelle. On peut voir, par exemple, l'assurance. On va aller dans son dossier. Si je fais F5, je vais dans son dossier, F5. Je vois quelle est la filos. Alors, c'est la filos qui est sélectionnée. Je fais Enter. Tac. Alors, j'ai sélectionné l'assurance. Et puis, le médecin, ben, il a déjà été sélectionné parce que c'est le docteur Merton. Hein, parce que quand j'ai fait la validation avec la compliance, il m'a mis en vert. Donc, il a trouvé le médecin, puis il a aussi trouvé l'assurance, en fait. Alors, j'aurais même pas besoin d'aller chercher l'assurance. C'était déjà fait. Ensuite, je vais l'injecter dans la facturation F2. Et puis, il m'a trouvé la date de l'ordonnance aussi. Là, on voit l'ordonnance. Hein, un portal Dilatrend. Voilà, 625. Donc, on voit qu'il m'a trouvé l'ordonnance. C'était le 3-10, le 3-10-23. Là, on voit la date. Hein. Quand je fais Escape, bon, si je descends le curseur sur la ligne, on voit qu'il y avait deux ordonnances. Il y avait l'ordonnance A puis l'ordonnance B. Si je veux voir l'ordonnance B, ben, je peux ici les faire défiler, les ordonnances. Hein. On voit Dilatrend, puis après précédent, il y avait un portal Dilatrend. 3-10-23, tiens. On a deux fois la même ordonnance. Est-ce que c'est vraiment la même ou... Ah ouais, il y en a deux. Alors celle-là, elle est renouvelable 6 mois. Puis celle-là, bon, ça sert à rien d'avoir deux ordonnances. On aurait pu en garder qu'une seule. Alors maintenant, je fais F2. Donc F2, touche F2 pour l'injecter dans la préfacturation. Là, je fais Escape parce qu'il a déjà trouvé la... Je mets mon mot de passe. Alors, je mets défaut. Et puis maintenant, je peux aller F4, 7. F4, 7. Je vais regarder ce qu'on a facturé parce qu'on va annuler ce qu'on a facturé. Hein? Donc, on voit ici, par exemple, il y a le docteur Bizarre. Il y a les codes de couleur. Donc, ça, c'est très pratique. On voit que là, c'est le docteur Bizarre. Alors, je vais remettre en automatique la synchronisation des ordonnances. Bizarre, Fluctine. On voit qu'il y avait une ordonnance du 20-12-23, puis on voit qu'il y en a une autre du 10 janvier 24. Alors, à la rigueur, bon, on pourrait mettre... donc là, c'est ennuyeux, puis c'était le 20-12-23, donc ça va partir sur la facturation. Ben, on pourrait éventuellement le mettre sur cette année. Mais bon. Ici, on a les dates de mutation de prix.
donc qui est 26,25 quand il a muté de prix. Alors, c'est pas grave, on peut laisser Bisa, là on voit la deuxième ordonnance. Non, c'est un programme qui est très plaisant à travailler, qui est convivial, et puis je pense ultra efficace, hein. Donc, et les écrans ne sont pas surchargés, on voit clair, hein. Là on voit qu'il y a 3,5 m, donc voilà, c'est qui de Torrente. Ok, elle l'a signé là, voilà. On scanne toutes les ordonnances, on les voit tout de suite, et puis euh, on voit très clair. Alors, bon, je vois par exemple ici, on a facturé le 10-12, ben, je vais annuler celle-là parce que ben, elle ne l'a pas eu. Voilà, elle est annulée. Et c'est fait, donc c'est facile. En 2-3 secondes, quand le client vient dans la pharmacie, on va dans le client, on tape sa date de naissance, hein, 37 1963, on tombe dessus. Après, on va dans l'historique, ici. On regarde l'historique assurance. Ici, on voit clairement ce que le client a eu. Donc, on sort les médicaments sur la banque. J'ai vu que là, dans le programme euh, Préamoun, eh ben, il y avait une colonne quantité, puis après une colonne stock. Alors, nous, c'est une fausse bonne idée, à mon avis, parce qu'on risque de se tromper de dilatrène, on risque de prendre peut-être le faux. Et puis, nous, nous, on lit, on regarde ici, ensuite on met dans la caisse, après on fait la validation, Shift F2. Quand les lignes sont vertes, ça nous confirme que c'était juste, hein. Et puis, donc là, il y a une sécurité, quoi. Donc je pense que c'est plus simple, j'ai pas besoin de mettre la quantité. On peut, si on avait envie, on pourrait mettre la quantité ici à mettre dans la caisse. Mais je trouve que c'est pas bienvenu. Par contre, nous, si maintenant je clique ici, hein, ici sur le petit escargot, donc là on va sur le dossier du client sur Internet. Et là, le client, il peut nous... C'est tous les médicaments qu'il a eus. Et puis là, il y a les quantités restantes dans le stock. Donc là, sur Internet, le client il peut nous commander les produits. Il peut mettre ici, je veux un Algifort, je veux deux acides foliques. Et puis après, il va en haut. Et puis, il peut me les commander. Puis ça viendra dans notre caisse. Donc voilà, on a fait le système un peu comme ça. Mais, mais nous, euh, on a une gestion en temps réel. C'est ça qui est vraiment importante. Là, on peut descendre dans le dossier aussi. On peut voir par exemple l'historique des factures. Ici, on voit la facture. Ça, c'est notre format de facture. Donc, il est très bien aussi. On a de la chance parce qu'on a notre propre format de fichier. Ici, on a la date de livraison, 12/5/22, la furadentine, le prix, la date de l'ordonnance. Et puis, donc ça, le client, il y a une transparence, il peut aller directement dans son dossier. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors maintenant, je vais fermer cette fenêtre. Voilà, je suis de nouveau dans le fichier client. Et ce que je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on a une gestion en temps réel du stock. C'est ça qui est important. C'est que si maintenant je fais plus, j'en facture un, ben, il y en a zéro en stock. Donc c'est ça qui est important parce que aussi il est très transparent, très fiable comme programme. Il ne fait pas d'erreur de stock. Ben, justement parce qu'on voit, on voit en temps réel ce qu'on est en train de faire. Puis si on se trompe de ligne, eh ben, on voit tout de suite aussi que la ligne devient blanche. Est-ce qu'on a choisi celui-là ou bien est-ce qu'il faut le commander? Donc ça saute aux yeux. Quand on est dans le dossier du client, ben, il y a les différentes couleurs en fonction des médecins. Donc comme ça nous aide à classer les médicaments en fonction des spécialités, que ce soit un gynécologue ou généraliste, ophtalmologue. Donc, et puis après, si c'est facturé, si le client il a deux caisses, il a une caisse complémentaire ailleurs, ben, aussi ça sort une autre couleur. Donc
Donc c'est vraiment un programme qui est orienté très efficacité pour aller pour vraiment pas réduire les erreurs quoi, surtout. Et puis si je veux voir par exemple des interactions, ben, je peux faire ici, ben, je tape interaction, puis il va me sortir les interactions si jamais il y en a. Voilà. Donc euh, j'ai fait pas mal de tours, hein, c'est assez simple. Euh, Après, on peut voir les modules des commandes, ou on peut voir plein de modules administratifs si je fais escape. Ici, bah, ici il y a la gestion des factures des assurances. Donc, c'est un programme qui gère beaucoup plus. C'est la pharmacie qui va gérer tout, hein. Même les factures, la comptabilité. On a le programme de comptabilité ici, donc les paiements, les maintenances. Euh, et puis ce qui est très bien, c'est que quand on est dans le fichier médicaments, ben, on voit l'état du stock aussi au mot. Hein, ici, on voit qu'il y en a zéro. Bon, bon ici, c'est une ligne vide. Bon. Mais euh, là, on voit que la conite, on en a 8, au moins ils en ont zéro. Alors, on peut bien collaborer parce que chaque soir, par exemple, on se transmet les historiques, alors on connaît les états du stock. Euh, ouais, c'est euh, très agréable de voir l'ordonnance à droite, de voir ici à gauche le programme. Et, voilà, je pense. C'est pas un programme compliqué, hein, il est au contraire très simple, mais puissant, hein. Là, justement, si on veut changer de caisse, on change de caisse. Donc, on peut gérer une vente cash, une vente ordonnance sur la même caisse, hein. Donc, si par exemple on veut vendre une aspirine, on peut tout typer dans la caisse. Après, on facture d'abord à l'assurance. On annule tout ce qui est vente cash, on met moins, touche moins. Puis on facture, on fait Shift F2 pour que les lignes deviennent vertes, qui trouvent les bons médecins, les bonnes assurances. Avec F2, on envoie dans la préfacturation. Puis une fois que, que les médicaments destinés à l'assurance sont envoyés dans la préfacturation, ben, il ne reste plus que les médicaments de la vente cash. Et c'est ultra rapide, quoi. Alors je pense, je ne vois pas comment on peut faire mieux, plus rapide, plus efficace. C'est c'est un programme à gestion, c'est ça, le gros avantage, comme je dis, il y a la gestion de stock en temps réel. Euh, Ce serait intéressant là dans votre programme de voir si en changeant la quantité dans la caisse, puis en allant sur un autre poste, si ça a changé la quantité dans le stock. Ben là, c'est changé instantanément, c'est pas fait après coup, en différé, quoi. Donc, je pense qu'un programme qui fait les choses en différé, ben, ça peut pas être fiable, quoi. C'est parce que c'est c'est très compliqué de gérer le stock. Et les programmes qui fonctionnent, par exemple, à distance, hein, euh, sur des clouds ou des trucs comme ça, je vois pas comment. Ça y est, je vois. Si vous perdez la connexion, c'est d'une complexité infinie après pour avoir un stock qui joue, quoi. Alors, moi, avec mon programme, là, pour debugger, euh, il y a pas d'erreur parce que c'est sous les yeux, hein. Donc, j'ai toujours, s'il y a un changement d'état de stock, on voit. Donc, il ne peut pas y avoir d'erreur de stock du programme. Voilà. Donc, c'est un très, très gros avantage de notre système.
Je pense que je suis peut-être le seul programme à gérer en temps réel les stocks. Les autres, ils ont des trucs différés parce que ils étaient habitués à faire bah, justement, bah, des fois, travail. Moi, mon client, quand il est sur Internet, c'est pas du en temps réel, hein. Il commande et puis il peut se passer 36 choses pendant entre la réception de la commande et puis le. Alors bon, après, ça va dans ma caisse et puis ma caisse gérera en temps réel. Donc mon système marche vraiment bien, hein. Euh, et, voilà. Et puis ce qui est très bien aussi, c'est de voir, comme on a vu, on sélectionne le client, on gère le côté financier du client. Et après, bon, notre système, ben, il y a aussi une stratégie un peu de prix. Bon, on avait discuté, est-ce qu'il faut faire un rabais ou pas? Ben, moi, je pense que ça aide à, à fidéliser les clients. Bon, après, peut-être trop bon, on pourrait ne pas faire de prix. Et puis, au pire, moi, j'ai pas de problème, hein. C'est, c'est pas un souci, hein. Mais qui peut plus, peut moins. J'ai un système de carte de fidélité quand même. Donc ça, c'est quand même pas mal. Euh, aussi, hein, le, il gère tout seul. Donc quand on facture des taxes, si on choisit de les faire payer, il y a la moitié des taxes qui vont sur la carte de fidélité automatiquement. Donc ça, c'est pas mal. Et quand il vient, bon, automatiquement, ça déduit, ça fait un rabais sur les achats directs. Voilà, donc voilà. Bon, je pense que c'est bon.